Le programme de baccalauréat en animation culturelle se compose de 30 cours et a pour objectif de former des animateurs et animatrices culturelles et ainsi de répondre aux besoins de notre société en matière d'intervention, d'animation et de recherche dans les champs culturels. C'est donner de l'âme à une culture que d'être un animateur culturel. Et j'ai l'impression que une des étapes de l'animation, c'est de permettre au monde de communiquer. Ton premier outil comme animateur, en dehors des techniques que tu apprends, des connaissances que tu apprends, c'est ce que tu es, toi. S'inscrire en animation et recherche culturelle, c'est des gens qui, au départ, aiment le monde, aiment l'animation, aiment travailler en équipe. Les programmes en animation culturelle sont multidisciplinaires. Ils se composent d'un tronc commun de 12 cours obligatoires dans 3 profils différents. Profil culturel artistique, profil socio-culturel et profil culture de masse. Bien, animation, premièrement, ça veut dire anima, qui vient de vie. L'animation, c'est surtout l'interaction entre les personnes. En tant que travailleur de rue, je me cherchais de quoi, puis je voulais valoriser, bien gros, l'animateur culturel intervenant. Parce que, supposons, au niveau d'un groupe, là, c'est de leur donner les outils pour qu'eux puissent eux-mêmes là, régler leurs problèmes. On est là pour accélérer le travail créatif des gens ou accélérer le travail de trouver des solutions. C'est pas là pour les organiser, leur dire quoi faire. C'est simplement là pour écouter. Premièrement, il faut que tu sois à l'écoute du groupe pour savoir qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ses besoins. Un animateur culturel est un outil pour la société. Puis étant donné que moi, je travaille avec les personnes âgées, je suis capable d'intervenir au niveau social et culturel. Je pense que c'est le bac qui m'a amené là. Notre outil de travail, c'est les communications. Notre matière première, c'est les êtres humains. Donc, pour être un bon animateur culturel, il faut aimer l'humanité, dans le sens d'aimer les gens tels qu'ils sont. C'est parfait, on va faire ça. Rencontrer du monde. D'abord, c'est un cours atelier. Donc, c'est un cours où la dimension pratique, la dimension technique, la dimension méthode d'apprentissage est importante. En créativité, le cours, je l'amène beaucoup dans un espace où je veux qu'il y ait le moins possible d'évaluation et de jugement. Dans les différents cours d'atelier, il y a toujours un équilibre entre le savoir, qui est le côté théorique, cognitif, des concepts, le savoir-faire, qui est le côté pratique, et le savoir-être, qui est l'intégration. Étroitement lié aux objectifs généraux du bac, le programme de certificat vise davantage à procurer une solide formation de généraliste. Il est à noter que le certificat en animation culturelle peut servir à l'obtention d'un baccalauréat par cumul de certificats. Animation culturelle et recherche culturelle. On a des noms comme agent culturel, agent de projet, agent d'intervention, intervenant, animateur. L'histoire du programme d'animation culturelle est très, très liée à l'évolution de la société québécoise. Comme disait, je crois, Platon ou Socrate, ou en tout cas, un de ces trois-là, c'était un peu l'idée d'accoucheur de pensée. Surtout dans une société où est-ce que les gens se cherchent, où les gens cherchent continuellement un sens à leur vie, cherchent à se développer, puis être en harmonie, puis être bien avec eux autres. Je pense que ce type d'intervenant-là est encore peut-être plus important qu'il l'était il y a 10, 15 ou 20 ans. Il y a du sang, donc moi, en animation culturelle, j'apprends beaucoup à développer la créativité et tout, et puis à l'extérioriser. Une des forces du bac en animation recherche culturelle, c'est le fait que la formation est axée autant sur la théorie que la pratique.
Souvent, je retournais chez nous après le cours, j'étais comme... J'avais la sensation d'avoir appris quelque chose qui me sert. Les cours en animation culturelle vont m'aider pour améliorer mon animation en camp de vacances. Puis je me sers de ce travail-là pour mettre un projet à terme que je voulais depuis longtemps. J'essaie de m'impliquer comme dans le spectacle, dans l'impro, tout en ayant des très bonnes notes. On est un module, pas comme les autres, on est un module qui a ses particularités, qui est multidisciplinaire, qui a un programme qui s'est resserré autour de son objet d'étude, qui est la culture. Il va toujours en avoir besoin de ce type de personnes-là, autant dans les entreprises que dans les milieux communautaires, que dans les milieux culturels ou artistiques. C'est peut-être important du monde qui sont habiles à gérer les différences. Les gens qui sont en animation, c'est des gens qui croient qu'ils peuvent encore changer quelque chose, qui peuvent avoir un rôle dans cette société-là. Puis je pense que c'est ça, un animateur culturel. C'est quelqu'un qui connaît les règles du jeu de la société, qui accepte de jouer dans ces règles du jeu-là, mais qui donne aussi une place à ses aspirations profondes. Se voir comme individu dans notre capacité de pousser plus loin nos limites, de pousser plus loin nos barrières et de voir qu'effectivement, il y a un potentiel créateur qui pourrait sommeiller en chacun de nous en autant qu'on y croit. Le programme du BAC comporte une 3e année de stage pratique d'organisation, d'animation ou de recherche dans le milieu. Au plan général, le programme vise à combiner une formation polyvalente et une formation spécialisée. De faire un stage dans un milieu, ça permet de te faire connaître dans ce milieu-là. Puis le stage, c'est 8 mois d'expérience. Puis le stage, logiquement, c'est ce qui te permet de savoir un petit peu où tu veux te diriger. Moi, je donne des ateliers d'initiation au théâtre dans un pénitencier, le Centre fédéral de formation. J'ai fait mon stage comme recherchiste à l'émission Claire Lamarche à Télémétropole. Moi, à Maisonneuve, ce que j'ai fait, c'est j'avais le rôle de promotion et relations publiques. Au manoir Hubert Maisonneuve, à Rosemère. C'est un manoir à but non lucratif. Un projet de stage en Équateur, Alpha Équateur, dans le cadre de cours de gestion. Comme moi, j'ai fait à CIBL, c'était du reportage, que ce soit en prédiffusion, en direct. Je travaillais à la collaboration du Festival interculturel de Brossard. Attends. Oui, c'est ça. Ce qui est super le fun en faisant ton stage à Bordeaux, c'est que ça ne te coûte pas grand-chose. L'Office franco-québécois paye ton billet d'avion. L'organisation des activités socioculturelles. Il y a tout un tas de choses à organiser, je crois, en Afrique. Moi, j'étais arrivée au journal Le Progrès Saint-Léonard. Moi, ce que je faisais surtout, c'était préparer les cours d'éducation populaire afin d'aider les migrants à connaître mieux la situation ici au Québec. Bon, je monte des ateliers théâtre, ateliers poésie, écriture. Je monte des spectacles. Il y a autant de stages, finalement, qu'il y a de stagiaires. Donc, le suivi individualisé, parce qu'il y a des problématiques d'intervention qui peuvent être très différentes. Il y a des milieux différents. Si je devais donner une définition, je dirais que, bon, l'animation, c'est une chose, la culture, c'en est un autre. La culture, c'est pas juste le cinéma, le théâtre, c'est une façon d'être, c'est la société en général. La définition de la culture, ben là, c'est une autre affaire. Ça pourrait être long. La culture, pour moi, c'est, pour dire ça en un mot, je dirais, ou en 2 mots, c'est un mode de vie. Peux-tu me chercher une botte 3/4 dans le 3e tiroir dans Chieb? Pas de problème. L'animation culturelle, pour moi, c'est appréhender une culture comme elle se forme dans le milieu, là, dans la société, n'importe quelle culture, autant des petites comme les décrocheurs, comme une plus grosse qui est la Cité québécoise, des choses comme ça. C'est vraiment une façon de démystifier différentes cultures. C'est pas en étant des spécialistes confinés dans un domaine très ténu, très pointu, que tu peux faire en sorte qu'une société arrive à faire des consensus de base. De plus en plus, on va avoir besoin de généralistes. Les conditions d'admission sont être titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou l'équivalent, ou posséder des connaissances appropriées, être âgé d'au moins 22 ans et avoir travaillé de façon rémunérée ou bénévole dans un domaine relié à l'animation culturelle. Pour réentendre ce message, faites le 9.